Alors, il y a 2 éléments qui sont plus compliqués de mon point de vue, c'est premièrement la mobilité et l'énergie, puisqu'on dépend beaucoup de solutions technologiques et que là-dessus, on n'a pas un grand champ d'action. Donc on fait le choix là aussi, comme pour les déchets, finalement d'abord de réduire la consommation. Donc la majorité de l'éclairage sur les scènes est en LED ou basse énergie, tout l'éclairage sur le site est en LED ou basse énergie aussi. On met des timers sur les guirlandes pour être sûr qu'elles s'allument au bon moment, s'éteignent, etc. Il y a les mesures dissuasives ou pour les food trucks pour pas qu'ils consomment trop d'énergie. Donc on essaye là aussi de regarder où sont les grosses consommations d'énergie, de bien le monitorer et de réduire d'année en année la consommation. Alors l'Amour en Vert, c'est un festival bioacoustique. Le festival donc est sans électricité, sans batterie, donc tous les concerts sont complètement acoustiques, les instruments aussi. Donc du coup il faut en amont aller voir le site sur lequel a lieu le festival pour voir où on va placer les concerts, comment on va les placer, parce qu'il faut que le public puisse entendre. Est-ce qu'il y aura à cet endroit-là une prise au vent? À quelle orientation on va le mettre? Quelle délimitation on va utiliser pour le public, en se disant si le public se met comme ça, c'est super, mais s'il s'étend là, ceux qui sont là n'entendront plus. Il faut aussi sensibiliser très 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 fort le public pour que quand il y a un concert qui ait lieu, ils respectent le concert et ils commencent pas à parler entre eux, parce que comme c'est entièrement acoustique, si 4 personnes commencent à raconter leur soirée de la veille, etc., on n'entend plus l'artiste, et en plus l'artiste les entend fort, il a du mal à se concentrer, quoi. Donc ça c'est vraiment au niveau des concerts acoustiques, c'est super important, c'est primordial de voir ça en amont. Et au niveau de l'éclairage, il faut faire attention à pouvoir s'éclairer sans danger. L'année où on a mis des bûches suédoises, donc qui sont des bûches dans lesquelles on fait un trou et on coupe en 4 comme ça, on met une flamèche et on l'allume et ça éclaire. Voilà, c'était quand même un peu stressant, il fallait faire attention à ce que personne se brûle, à ce qu'elle tombe pas et qu'elle mette pas le feu quelque part. Donc pour pouvoir s'éclairer, il faut pouvoir jauger aussi le danger par rapport à cet éclairage naturel, entre guillemets.